Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 11, versets 27 à 33. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient: par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? Jésus leur dit: je vais vous poser une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire: pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus: nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit: moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous avons vu Jésus poser un geste fort. Il a purifié le temple. Il a chassé tous les vendeurs du temple. Et aujourd'hui, il est là. Et ses détracteurs, les scribes, les pharisiens, les grands prêtres, veulent le mettre à l'épreuve et lui posent une question difficile à répondre. En fait, ils lui posent une question piège. Ils lui disent: c'est par quelle autorité que tu as fait cela, que tu as posé ce geste fort de purifier le temple, de chasser les vendeurs du temple? C'est un piège. Pourquoi? Peu importe la réponse de Jésus, ils vont l'accuser. Si Jésus leur dit: je l'ai fait par l'autorité qui vient de Dieu, immédiatement ils vont accuser Jésus d'être un blasphémateur. Ils vont dire que Jésus est un blasphémateur, car Jésus n'était pas prêtre, Jésus n'était pas scribe, il n'avait aucune autorité légale en ce moment-là pour agir au nom de Dieu. Jésus était de la tribu de Juda, c'est-à-dire une tribu de laïcs. Deuxièmement, si Jésus leur dit que cette autorité vient des hommes, alors ils vont carrément le lapider, car aucun homme n'a le pouvoir de prendre une décision dans le temple qui est la maison de Dieu. Et même si Jésus se tait et ne dit rien, ils vont dire: Jésus est confus, Jésus sait qu'il est coupable, c'est pour ça qu'il manque d'arguments pour se défendre. Alors, la question est vraiment une question piège. La question que les scribes et les pharisiens posent à Jésus ressemble à la question que souvent nos amis les avocats ou les journalistes nous posent. Peu importe la réponse que vous donnez, ils vont vous faire dire quelque chose qui risque de vous condamner. C'est pour ça qu'il faut être dans la vie très vigilant lorsque nous avons affaire aux journalistes et aux avocats, ou à toute autre personne qui se comporte comme les journalistes et les avocats, des personnes qui veulent nous faire dire quelque chose et utiliser nos paroles pour nous écraser et nous condamner. Alors Jésus, qui est un homme extrêmement sage, leur pose une autre question. Il leur demande: Jean-Baptiste, son autorité venait du ciel ou des hommes, de Dieu ou des hommes? Ils sont confus eux-mêmes, parce qu'ils savent que s'ils osent dire que l'autorité de Jean-Baptiste venait du ciel, les gens vont leur dire: alors pourquoi vous n'avez pas cru en Jean-Baptiste? Mais s'ils osent dire que son autorité venait des hommes, ils vont être lapidés, car toute la foule savait, reconnaissait en Jean-Baptiste un prophète. Ils sont coincés. Et quand ils ne peuvent pas rester aussi en silence, ils disent: nous ne savons pas. Et Jésus leur dit: ok, si vous ne savez pas, moi-même, je ne vais rien vous dire. Frères et sœurs bien-aimés, que pouvons-nous retenir? Nous pouvons apprendre beaucoup de choses au pied de Jésus, l'homme sage. La sagesse nous invite à ne pas être prompte à parler. Lorsque les gens nous posent des questions, nous devons apprendre à nous taire, prendre le temps de réfléchir avant de donner de bonnes réponses. Car le silence conduit à la méditation, à la réflexion. Et un cœur qui réfléchit, un cœur qui médite, c'est un cœur qui fait très peu d'erreurs.
Nous devons apprendre à nous taire. Beaucoup bavarder, frères et sœurs bien-aimés, conduit à beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs conduisent souvent aux larmes. Nous devons apprendre à nous taire. Spécialement nous qui avons le devoir de garder le secret. Par exemple, les prêtres. Les prêtres ont l'obligation de garder le secret de confession. Et pas seulement le secret de confession. Chaque jour, ils écoutent des confidences. Chaque jour, ils écoutent, accompagnent des personnes. S'ils disent quelque chose aux prêtres, ils écoutent cette chose une fois dehors, c'est que c'est fini. Dans toute leur vie, ils ne feront plus jamais confiance aux prêtres. C'est pourquoi que l'Église garde la confession avec beaucoup de soin. Et le droit canonique encadre ce sacrement avec beaucoup d'exigence de la part du prêtre. Même nos amis, nos frères et sœurs, les médecins, ont l'obligation d'apprendre à se taire, de garder le secret médical. Ils ne doivent en aucun cas révéler le secret médical à quelqu'un d'autre. Et si on veut regarder de façon stricte, on va se rendre compte que presque toutes les professions dans notre monde nous demandent de garder une partie du secret. Et même pas seulement les professions, même dans notre vie courante, nous devons apprendre à nous taire, apprendre à garder le secret, apprendre à réfléchir avant de parler, apprendre à réfléchir avant de parler. Je conclue en vous racontant une histoire qui montre à quel point l'Église tient au secret de confession. Alors, le droit canonique enseigne que si un prêtre révèle le secret de confession de façon explicite ou implicite, il est excommunié l'acte synthèse, c'est-à-dire du fait même. Et seul le Saint-Siège, c'est-à-dire Rome, le pape, a le droit de lever cette excommunication. Alors, on raconte l'histoire d'un cardinal qui célébrait ses 50 ans d'ordination. Et il arrive dans la ville où il a commencé son ministère. C'est là qu'il devait célébrer. Et au début de la célébration, le maire était absent parce que le maire avait voyagé, il était un voyage très loin. Et on lui pose la question, Père, le journaliste, vous avez fait attention sur vos journalistes, il pose la question, Père, quel est votre plus grand souvenir? Et il lui a dit, mon plus grand souvenir ici, c'est que quand je suis arrivé dans cette paroisse, j'ai confessé quelqu'un et sa vie était totalement transformée. Le journaliste va plus loin, il dit, pouvez-vous nous dire un peu de quoi il s'agissait? Et le cardinal a dit, oui, cette personne avait commis un meurtre très grave. Et quand il s'est confessé, le Seigneur a touché son cœur, il est devenu plus tard un très bon chrétien. Et le maire qui était absent est arrivé presque à la fin de la cérémonie. Et vous savez, comme les politiciens aiment souvent toujours prendre la parole, il a pris la parole à la fin. Et il a dit, je viens d'un voyage très loin. J'ai tenu à être là pour accompagner ce cardinal qui a marqué ma vie. Et il dit à toute la foule, pour la petite histoire, c'est moi la première personne qui l'a confessé quand elle est arrivée dans cette paroisse. Et tous les gens ont compris que c'est lui qui avait commis ce meurtre il y a 50 ans. Alors, immédiatement, le cardinal a été suspendu, l'acte de synthèse, c'est-à-dire par le fait même. C'est-à-dire, il a trahi le secret de la confession, sans le vouloir. Et notre professeur de droit canonique disait, ne parlez jamais de la confession, même dans la blague, car vous vous retrouvez dans des grands problèmes. Que le Seigneur donne la grâce d'imiter Jésus le sage, d'apprendre à nous taire, ou mieux encore d'apprendre à réfléchir avant de parler. Loué soit Jésus-Christ.